Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à nos artisans. On dit aussi que c'est important. Et il y a un forum, enfin il est là et pour en parler, nous recevons Jean-Denis Larose, le secrétaire général de la CMA. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? Très bien. Beaucoup à faire pour mettre sur pied ça. Ouais. Enfin, on va dire, le forum a démarré. Hier, on l'attendait avec impatience, ce forum international des métiers de l'artisanat. Oui, ça fait un moment qu'on y travaille puisque c'est un nouveau challenge, puisque on a l'habitude de faire venir des artisans, voilà. Et là, c'est plus possible, donc il a fallu être astucieux, trouver un moyen de perpétuer ce forum. Et puis voilà, donc c'est la 9e édition, ça aurait dû être la 9e édition. Mais l'année dernière, il n'y a pas eu, donc c'est la 8e. Voilà, c'est la 8e. Vous avez fait un tour de passe-passe assez magique, parce que comme vous savez, les frontières de Madagascar, les Comores, c'est fermé. Donc l'occasion était de faire un truc virtuel pour que ces deux territoires puissent être présents et présenter leurs produits également. Et patatras, on a appris que les Comores ont commencé à dire non, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, moi, je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Ce qui est sûr, c'est qu'on a travaillé depuis des mois avec l'UCCIA, donc l'Union des chambres de commerce et d'industrie et d'artisanat de l'Union des Comores, avec les chambres locales de chaque île. Et tout était prêt, on s'est mis d'accord sur tout un tas de choses, voilà. On l'a fait pareil avec Madagascar, donc il est prévu, d'ailleurs ça se passe à Madagascar, il y avait le même forum délocalisé, donc il y en avait un qui était à Moroni, il y en a un qui est à Tada, et puis il y en a un qui est à Mayotte, et on avait prévu de faire tout communiquer, voilà, en multiplex, en visioconférence, ce qui se passe très bien avec Madagascar, et qui se serait très bien passé de toute façon avec l'Union des Comores, il n'y avait pas de problème. Mais ce qui est dommage, c'est que la politique s'en est mêlée, et ce qui a péjoré, c'est que les artisans des Comores ne pourront pas présenter cette année ce qu'ils font. C'est ça le problème, c'est que c'est eux qui sont impactés en fait. Alors ils sont impactés bien sûr, puisque ça devait se faire au Rétage à Moroni, donc voilà, il y allait avoir beaucoup de monde. Et puis il y a prévu de toute façon tous les jours une heure spécifique pour chaque pays, tous les jours, où il va y avoir des interviews, où des personnalités qui passent sur le forum, voilà, et puis des interviews et des démonstrations d'artisans. Donc voilà, c'était le moyen de se faire connaître. Voilà. Bon, quelque part, voilà, malheureusement c'est comme ça. Cela étant, Madagascar est là. Et puis Mayotte, c'est l'occasion aussi de notre 44 artisans quand même qui sont présents. Voilà, alors de mettre en avant bien sûr les 44 artisans, bien sûr. Mais je souhaitais aussi mettre en avant, le dire, toutes les entreprises qui ont travaillé pour le forum, en particulier les capteurs d'images, en particulier la boîte de drone, en particulier les électriciens, les plombiers, les fournisseurs d'accès Internet, tout ça. Vraiment, ce sont des gens qui ont fait un super boulot et voilà, je ne peux que les remercier, tout comme les collaborateurs de la Chambre qui ont été au top, vraiment, parce que c'était nouveau. Voilà. Si j'ose dire, chacun a mis sa brique pour que ça fonctionne. Voilà, ça en bloc de terre comprimé. Voilà, justement, parce que c'est quand même ça qui est mis à l'honneur, quelque part. On onde sous une arche de briques. Expliquez-nous ce projet, pourquoi vous avez voulu mettre ça en avant? Alors, en 1993, dans une foire qu'il y avait eu, il y avait une tour Eiffel. Et c'était une super idée, voilà. Il y a eu aussi une année un arc de triomphe en bambou. Cette année, ça fait déjà un moment que ça nous trotte. On dit ça serait bien qu'on fasse une entrée un peu spécifique. Alors on voulait faire un arc de triomphe, voilà. Mais oui, c'était possible, voilà, refaire un arc de triomphe en bambou. Et puis finalement, on s'est dit, non, on a des spécialistes, on a des briquetiers, voilà, il faut mettre ce bloc de terre en avant. Donc faisons une arche. Alors on devait déjà la faire l'an dernier. Bon, ça ne s'est pas fait. Donc cette année, voilà, on l'a faite et ça c'est super. Moi je trouve que c'est très beau, quoi. Voilà. Oui, d'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas envie de se dire pourquoi la détruire? On pourrait pas essayer de la garder quelque part. C'est quand même, elle est belle cette arche. Alors nous, on n'est pas propriétaire du lieu, bien entendu. On a une AOT jusqu'à lundi prochain. Et après, on est tenu de tout enlever. Bien évidemment, si le département veut garder l'arche et la mettre en valeur d'une certaine façon, on est prêt en plus à l'aider. Et puis nous, il n'y a aucun problème. Voilà. La tour Eiffel, on devait l'enlever. Absolument. Elle est restée, c'était l'emblème de Paris. Absolument. Pourquoi pas l'arche en brique pour Mayotte quand même? Parce que c'est Absolument. important la brique à Mayotte. On l'oublie, mais c'est quand même important de mettre ça en avant. Très très important. Alors il y avait autrefois 17 briquetiers. C'est ça. Il n'y en avait plus que 3 ou 4. Et là aujourd'hui, il y a une coopérative qu'on accompagne, où ils sont
sont une douzaine. Ils sont très dynamiques. Ce soir, il y a un atelier sur justement le bloc de terre comprimé avec l'association Artère et avec CMA France qui intervient aussi. Et voilà. Et puis il y a des perspectives d'avenir, hein, puisqu'il y a le lycée professionnel de Longoni qui va être en briques de terre. Nous, on nous appelle souvent pour nous dire comment vous pouvez faire pour nous aider. Par exemple, à Madagascar, ils chauffent la brique. Ils se disent, là, on a détruit nos forêts, donc on ne va plus chauffer. Donc, est-ce que, voilà, d'autant plus qu'il y a déjà eu de la brique de terre comprimée à Madagascar. Et puis c'est beau, quoi. Enfin, honnêtement... ça a de la gueule. C'est écologique. C'est Mayotte. Alors, après, on peut également découvrir dans ce forum les artisans de Madagascar. Alors, ici, à Mayotte, il y en a deux qui étaient arrivés avant, qui étaient arrivés de Nosibé. Donc, il y a deux qui sont présents sur place. Qui sont présents. Et on peut les découvrir les autres par Internet, par visioconférence. Tous les jours, c'est entre 14h30. Alors, tout est retransmis en direct, hein, donc sur des grands écrans, mais de 14h30 à 15h30, il y a des interviews, des démonstrations et des présentations d'artisans à Madagascar. Qui sont à Madagascar, et quand on va au forum ici, place de la République, on peut voir ce qui se passe à Madagascar. Et nous, c'est pareil, puisque tous les jours, on aura 1 heure, 1 heure et demie pour diffuser des interviews à Madagascar. Voilà. C'était compliqué à mettre ça en place cette année? Ça a été... Non, j'avais peur, mais finalement, ça s'est bien passé. Alors, on a eu beaucoup de travail, c'est clair. Mais non, vraiment, tous ceux qui ont travaillé sur le projet, ils ont été top, quoi. Comment on fait le choix de tous les artisans? Est-ce que je me dis qu'il y a beaucoup de demandes? Alors, il y a beaucoup de demandes. Alors, d'abord, le premier choix, c'est être enregistré à la Chambre de métier. Bien sûr, voilà. Donc, dans l'économie formelle. Et puis ensuite, c'est en fonction des demandes. Là, globalement, il y a 7 ou 8, allez, on va dire 10 artisans de plus que d'habitude. Mais on voit qu'on a pu prendre parce qu'il y avait plus de place pour eux. Mais d'habitude, c'est un tiers, quoi, voilà comment ça se passe. Et puis on voit que le succès est au rendez-vous. On n'oublie pas qu'en fois, il y avait 4500 personnes. On est passé à 145 000. C'est quand même fulgurant. Tout ça en 8 ans, 9 ans. Absolument. Et ce qui est intéressant aussi, ceux qui vont venir sur le forum, c'est de voir la qualité des produits qui augmente d'année en année. Donc vraiment, il y a une prise de conscience de tous ces artisans. C'est ce qu'on disait hier pendant le colloque. Il faut évoluer, il faut avoir des produits qui s'adaptent au marché, qui s'adaptent aux besoins des consommateurs, et puis avec des packaging super. Enfin, moi j'ai vu des trucs hier extraordinaires, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui vous étonne le plus? L'inventivité? Oui, puis la volonté de réussir, l'ingéniosité et l'état d'esprit. L'état d'esprit. L'artisanat, c'est quand même un état d'esprit particulier, solidarité, amitié et savoir-faire. Et souvent, le savoir-faire, c'est transmis de génération en génération. Et aujourd'hui, il faut le faire évoluer. Donc, nous, à la Chambre de métier, on est aussi là pour ça, pour les aider. Mais vraiment, non, c'est des gens admirables. Voilà. Et puis ils ont beaucoup souffert avec cette crise Covid. Je veux dire, les artisans, on en parle peu, on parle des commerces, mais ils font partie de ceux qui ont été très très touchés. On en parlait hier aussi. Quand il n'y a pas de touristes, quand il n'y a pas d'avion, on est quand même très limité. Alors ensuite, il faut développer le marché local. Donc là, c'est aussi une opportunité de dire on va s'adapter au marché local, on va essayer de faire plus pour le marché local. Mais bon, n'empêche que dans les pays ou dans les régions comme les nôtres, le tourisme, c'est important. Et comme il y a moins de touristes, c'est pire pour Mada, eux, c'est carrément fermé depuis très longtemps. Eux, leur économie, elle vraiment rate. C'est ce qu'ils disaient hier. Donc c'est difficile, quoi. C'est difficile, et heureusement. Et vous êtes là pour les accompagner aussi, pour trouver des solutions, pour les aider, pour développer. Vous êtes très important là, pour les artisans. Voilà, nous, on travaille avec l'ensemble des secteurs. Donc on parlait des briquetiers, mais la couture, le bâtiment. Voilà, on essaye avec le peu de moyens qu'on a malheureusement,
ben, on essaye de faire le maximum. Et puis, dans le cas de la coopération, on essaye d'aider aussi les artisans malgaches ou comoriens, en sachant qu'il ne faut pas croire qu'on fait ça pour le plaisir. D'abord, bon, c'est pour le plaisir parce que c'est pareil, hein, c'est l'artisanat et ça nous plaît, mais aussi parce qu'il y a des retombées pour Mayotte. Ouais. Il y a des retombées pour Mayotte. On peut aller exporter, on peut aller faire du compagnonnage artisanal, on peut exporter nos savoir-faire, peut-être pas nos produits tout de suite, mais nos savoir-faire. On peut monter des projets communs avec eux. C'est ça qui est intéressant. Et puis, grâce à vous, on se souvient, l'école de la mode. C'est une volonté. Comment elle se porte, l'école de la mode? Alors l'école de la mode, elle se porte bien. Voilà, les jeunes ont fait des tenues, ils vont défiler samedi soir au défilé de mode. Et voilà, alors après, il y a eu il y a des difficultés parce que, d'abord, les jeunes étrangers, ils n'ont pas pu repartir chez eux, ça fait plus d'1 an. Hein. Ah oui. Voilà, puisqu'il n'y a pas d'avion. Bien sûr. Mais bon, ils vivent ensemble dans une maison un peu comme la maison des compagnons. Ça se passe très bien, ils ont un super état d'esprit. Les jeunes Mahorais, c'est pareil. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les liens qu'ils ont entre eux, parce que c'est quand même l'avenir, quoi. Parce qu'on parlait tout à l'heure des difficultés qu'il y a entre les pays, mais quand des jeunes ont l'habitude de travailler ensemble, d'étudier ensemble et de vivre ensemble, c'est porteur d'espoir pour l'avenir, quoi. Et là, on voit tous les artisans, vous les sentez quoi? Optimistes, tournés vers l'avenir, en disant c'est bon, on va tous s'en sortir? Vous les sentez gonflés à bloc? Moi, ce que je sais, c'est que tous les jeunes qui sont là, ils veulent créer leur entreprise. Ouais. Et tous disent, nous, on veut aller créer notre entreprise dans notre pays. Dans notre pays. Et on a rencontré, c'était au mois de juin, l'AFD, la directrice adjointe de l'AFD, et on va retravailler avec elle pour voir l'accompagnement que l'AFD pourra faire, individuel, financier bien sûr, à l'issue de leur formation. Et puis, chose importante aussi pour le CMA, c'est les votations du 1er au 14 octobre. C'est important, c'est aussi un moment très important pour le CMA. Voilà, alors les élections, contrairement au reste du territoire français, ce sont des élections qui ont lieu à l'urne. Ouais. Voilà. Alors que partout, c'est un mode électronique. C'est par Internet. Ouais. Ça ne s'est pas fait ici pour des raisons de niveau d'équipement des artisans. Chacun n'a pas forcément accès à Internet, etc. Voilà, etc. Ouais. Donc c'est à l'urne et ça se passera le 14 octobre. Et on a apparemment les listes sont en train d'être faites pour les candidats. Voilà, moi pour l'instant je ne sais pas quelles sont les listes déposées puisqu'ils peuvent les déposer à la préfecture. Jusqu'à quand ils peuvent déposer? Je crois jusqu'au 10. Ouais, jusqu'au 10. Donc ça c'est absolument important de voter pour les représentants au sein des chambres des métiers artisanaux. Autre chose, Jean Denaro, vous avez déclaré chez nos confrères que ce sera votre dernier forum, vous avez envie d'arrêter. Oui, j'ai envie d'arrêter pas le forum, bien sûr, ni le travail avec les artisans, moi qui me passionne. Après, ça fait quand même 24 ans que je suis là, que je fais la même chose, non, parce que chaque année il y a des nouveautés. Vous avez dit je passerai la main. Il faut savoir former celui qui me remplacera. Personne n'est personne n'est éternel. Et puis voilà, je resterai de toute façon dans l'artisanat et de façon différente, sûrement. Voilà. Mais là, pour vous, c'est de ne pas faire l'année de trop, de se dire voilà, je veux passer. Voilà, il y a ça aussi. Il faut savoir dire, il faut former des remplaçants, il faut passer la main. Enfin, moi, je ne suis pas accroché à mon poste, j'ai pas un ego surdimensionné. Mais vous avez l'expérience qui est importante. Oui, mais vous avez l'expérience qui est importante. On a besoin de cette expérience-là. Ça ne dit pas que mon expérience ne servira pas après. Ah bah oui. Voilà. Vous resterez quand même là. Parce que je serai toujours dans l'artisanat et dans la zone, c'est clair. Vous êtes important. Vous connaissez tellement les choses et vous développez beaucoup les artisans. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui me plaît bien, c'est développer des nouveaux projets. Et puis avec les artisans, on se connaît tous, il y a un feeling qui passe et voilà. Et moi, j'apprends tous les jours. Ouais. J'apprends tous les jours. Et vous parliez de blocs de terre comprimés. Moi, j'ai découvert. Bon, je connais depuis quand même quelques années, mais j'ai découvert plein de choses. Ici, et c'est super, quoi. Quelle est votre plus belle découverte là? La plus belle découverte, eh bien, c'est le bloc de terre comprimé, le travail qui est fait, les briquetiers qui se sont constitués.
Et puis cette volonté-là des artisans de se créer en coopérative, d'avancer ensemble et de nouer des liens. Voilà, et de nouer des liens. D'ailleurs, vous avez été actif par rapport aux taxis, on se souvient. Les taxis, les couturiers, les bijoutiers. Donc là, il y a une formation prévue pour les bijoutiers pour leur apprendre à travailler les pierres précieuses, puisqu'ils ne peuvent plus travailler le corail noir depuis un moment. Et donc là, ils devaient partir avant la crise sanitaire. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir partir. Oui, j'espère qu'ils vont pouvoir partir une dizaine de jours pour se former. Et puis après, on accueillera on fera du compagnonnage artisanal, mais de l'étranger vers nous. Et puis nous, on en fera vers l'étranger. Voilà. On rappelle le programme aussi. Ne l'oublions pas de ce forum des métiers de l'artisanat. Pardon. Donc alors aujourd'hui, donc exposition, vente animée par Florent Forestier. Donc les artisans, vous pouvez les découvrir. Mamoudzou, vous l'avez dit, il y aura pendant 1 heure, on pourra découvrir ce qui se passe du côté de Madagascar. Ça de quelle heure à quelle heure? C'est 14h30, 15h30. D'accord. Et nous, il y aura une demi-heure dans la matinée, une demi-heure dans l'après-midi. Voilà. Même programme pour mercredi. Chaque jour, c'est les ateliers qui ont lieu. D'abord, il y a une animation. Alors, il y a tout un tas de lots à gagner. Il y a des t-shirts du forum, il y a des drapeaux européens, il y a l'école de la mode. Il y en aura un par jour, a fait des sacs à bas très originaux, super, quoi. Et donc qui seront à gagner. Il y a des stages des journées de couture à gagner à l'école de la mode qui est sur place. Voilà, donc tout ça se fera sous la forme de quiz. Et puis, il y aura aussi 2 billets d'avion à gagner avec un tirage au sort. Donc, il faut venir le mettre à l'accueil du forum. Deux allers-retours Mayotte-Réunion, voilà, qui seront offerts par... Mayotte Évasion qui est... Et tout ça, simplement, il faut venir au forum, s'inscrire, remplir un papier, le mettre dans une urne. C'est tellement simple. Et le tirage se fera dimanche soir lors de la clôture. Et le grand truc, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, le défilé de mode qui aura lieu samedi soir. C'est une fierté. C'est une fierté. Donc il y aura aussi des artistes mahorais qui viendront animer musicalement. Et puis, il y aura aussi un défilé de mode à Antananarivo. Alors lui, il se fera... Dimanche. Non, lui, il se fera 12h, vendredi à 12h. Vendredi à 12h, pendant leur forum. Donc, ça sera diffusé sur les écrans. Donc, si vous voulez voir aussi des belles réalisations, venez voir les grands écrans. Et le nôtre, qui se fera samedi soir à 19h, sera diffusé aussi à Madagascar. Et puis, toutes les manifestations sont diffusées en direct sur Facebook, soit sur la page de la CMA Mayotte, soit sur la page de la RCMA, soit sur la page de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Alamangue. Voilà, en direct. Donc sur la Chambre d'Anna Lamangue, c'est ce qui se passe en direct à Tana, et sur les 2 autres, c'est ce qui se passe ici. Et c'est de quelle heure à quelle heure ici? Là, ça va commencer à 8h. D'accord, et jusqu'à 17h. Tous les jours. Voilà, Sauf samedi, la belle fête, et dimanche, le cocktail. Dimanche, le cocktail de fin, voilà. Et puis, j'en profite pour remercier aussi les autorités qui nous ont aidés. Donc, la préfecture et notamment les services qui s'occupent de l'Europe et d'Interreg, le conseil départemental, vraiment dont le président Benissa n'a pas pu venir hier, mais il était représenté par sa vice-présidente chargée de l'économie et de la coopération. La mairie de Mamoudzou, qui nous aide aussi au niveau matériel, sur l'accord, sur la police municipale qui est là, etc. Donc qui était représentée par une adjointe du maire. Et puis CMA France, en fait, tous ces organismes. Ça garde le même esprit que les artisans. Vous parliez de coopération, les artisans. Exactement. Et on voit que vous, c'est pareil. Voilà, il y a le côté départemental, il y a la mairie, il y a tout le monde qui joue le jeu aussi. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et les artisans, il ne faut pas les oublier dans toutes les décisions, il ne faut pas les oublier. Et il faut les mettre aussi en valeur. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous, et puis on vous attend sur le forum. Avec plaisir, on ira passer sous l'arche de triomphe. Il n'y a pas besoin de se baisser, elle est grande. Oui, mais j'aime bien faire ce geste quand même. Vous savez, c'est toujours le truc, quand on passe sur quelque chose, on fait comme ça, même si on passe en voiture. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à vous. Bonne journée, Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.